Ce soir sur les chaînes Planète Plus. Planète Plus. Enquête jusqu'aux États-Unis sur les traces des descendants d'Hitler. Planète Plus Thalassa. Voyage avec un fameux capitaine nommé Georges Pernoud. Planète Plus Crime Investigation. Le crime aurait pu être parfait. L'affaire Marguerite Stanel, maîtresse de Félix Faure. Planète Plus A&E. Des histoires hallucinantes mais vraies. Les légendes urbaines sont partout. Ce soir sur vos chaînes Planète Plus. Un autre regard sur le monde. Avec leur voiture, il y a ceux qui roulent pour la première fois et ceux qui roulent depuis longtemps. Il y a ceux qui n'ont pas de temps à perdre et ceux qui sont vraiment exigeants. Il y a ceux qui sont attentifs aux économies, très attentifs, et ceux qui aiment la simplicité. Ils sont tous différents et ils ont tous choisi Direct Assurance pour leur assurance auto. Car ils font en moyenne 208 € d'économie pour les mêmes garanties. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, Direct Assurance vous rembourse 2 fois la différence. Nouvelle Golf Sports Van. Parents, mais pas seulement. Vous alliez faire quoi? En ce moment, la nouvelle Golf Sports Van est à partir de 17 190 €. Volkswagen, das Auto. Il est beau, sait se faire discret. Il est intelligent, prend soin de vous et pourrait presque faire partie de la famille. Lave-linge Samsung Crystal Blue, la performance en toute simplicité. Et en ce moment, 300 € remboursés. Les viandes de nos régions sont à l'honneur en ce moment chez McDonald's. Un pain légèrement fariné, un steak haché de race Montbéliarde, une tranche d'emmental français et une sauce aux oignons. Découvrez les viandes de nos régions chez McDonald's. En ce moment, le Montbéliard sauce aux oignons et le charolais sauce au poivre. Nouveau, commandé en ligne. Excellence. Exigence. Ultra précision. Il faut démonter tout, vérifier tout. C'est démonter une montre suisse. Suivez l'élite de la mécanique. Et découvrez ce que cachent les plus mythiques voitures de course. C'est pas permis à tout le monde de pouvoir refaire ces voitures-là. Avec Yvan Mahé et son équipe, entrez dans la légende. L'atelier classique, samedi 27 septembre à 10h40 sur Planète Plus A&E. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nouveau Nissan Qashqai. Urbain par instinct. Nissan, innovation that excites. Nouveau Nissan Juke. Nouveau Nissan Qashqai. Nouveau Nissan X-Trail. Découvrez la nouvelle génération de crossover Nissan, sans apport, sans condition. Il est beau, sait se faire discret. Il est intelligent, prend soin de vous et pourrait presque faire partie de la famille. Lave-linge Samsung Crystal Blue, la performance en toute simplicité. Et en ce moment, 300 € remboursés. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Est-ce que je devrais frapper? Que la fête commence. Musique? Quelque chose de classique. Destiny, disponible maintenant. L'expérience ultime est sur PlayStation. Des légendes urbaines, il en court dans le monde entier. Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « À l'improviste »,
nous allons découvrir 3 récits qui ont en commun des répercussions inattendues. Tout d'abord, celui de simples vacances en famille qui virent au cauchemar. Puis le récit d'un homme qui va faire non pas une, mais 2 découvertes incroyables. Et enfin, celui d'une histoire d'amour teintée d'espionnage. À terre, à terre! Observez bien ces 3 histoires et tâchez de démêler le vrai du faux. Vous verrez à la fin de l'épisode si vous avez été bien inspiré. Pour commencer, voici un fait divers que nous avons intitulé « La fuite ». Kathy Mitchell savoure des vacances bien méritées avec sa famille. Mais ce qui devait être un petit séjour paisible en Caroline du Sud va devenir un véritable cauchemar. Je n'oublierai jamais l'impression terrifiante que j'ai ressentie à ce moment-là. Les Mitchell décident de finir l'année 2003 dans un hôtel club de luxe. On passait de magnifiques vacances en famille. Mais le matin du 4e jour, ils s'apprêtent à vivre une terrible expérience. Le téléphone a sonné. J'étais encore assoupie. Mon interlocuteur a dit qu'il était le directeur de l'hôtel. Nous sommes en situation d'urgence. Écoutez-moi bien. Cathy est maintenant parfaitement réveillée. Il a dit, c'est une fuite de gaz. N'ouvrez surtout pas la porte de votre chambre. Le niveau de gaz dans le couloir est très élevé. La situation paraît grave. Il a ajouté, placez une serviette mouillée en bas de la porte pour l'empêcher d'entrer. Je lui ai demandé, comment on va faire pour sortir? Les pompiers arrivent? Il a répondu, ils sont en route, mais il peut y avoir une explosion à tout moment. Trouvez un objet pour casser une fenêtre. Les Mitchell s'exécutent aussitôt. J'ai dit à Matthew de casser la fenêtre. Il s'est mis à chercher un objet lourd. Le père, poussé par l'adrénaline, tente par tous les moyens de sauver sa famille. Les enfants commençaient à avoir vraiment peur. J'étais paniquée. Le directeur nous disait, il est possible que les pompiers ne soient pas là à temps. Jetez des matelas par la fenêtre. La seule solution pour survivre sera peut-être de sauter. Cathy et sa famille réalisent qu'ils courent un danger de mort imminente. On a pris les matelas un par un et on les a tous jetés par la fenêtre. Nous les avons regardés tomber dans le vide. Nous étions à plus de 10 mètres du sol. Et puis, on s'est tous regardés. On ne se parlait pas, mais dans nos regards, on lisait qu'on était résignés à le faire. On n'avait pas le choix, il fallait sauter. Mais saute, allez! Le dilemme est atroce. Sauter avec peu de chances d'en réchapper ou rester dans la chambre et risquer de mourir asphyxié par le gaz. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Par chance, de l'aide arrive juste au bon moment. On était tellement soulagés. On s'attendait à ce que ce soit les pompiers. Mais en fait, l'homme qui se tenait là n'avait même pas de masque à gaz. Il était en uniforme avec un badge de l'hôtel. Ça nous a sidérés. Le directeur ne cache pas non plus sa surprise de voir l'état de la chambre. Plusieurs clients nous ont signalé des bruits suspects provenant de la chambre de la famille Mitchell. Nous avons essayé d'appeler, mais le téléphone sonnait occupé sans arrêt. Impossible de joindre les occupants. Ils décident de mener l'enquête. Ils avaient l'air étonnés de me voir devant leur porte. La chambre était ravagée. C'était un vrai capharnaüm. Il a dit qu'il fallait rembourser les dégâts et a menacé d'appeler la police. Cathy a toujours le téléphone en main. Elle s'apprête à donner des explications quand tout à coup,
J'allais raconter ce qui s'était passé au directeur de l'hôtel, mais à ce moment-là, j'ai entendu une sorte de rire frénétique provenant de l'écouteur du téléphone. Nous avons compris que c'était un canular. Les Mitchell ont été victimes d'une plaisanterie de mauvais goût qui aurait pu leur coûter la vie. Qu'est-ce qu'on a eu peur? Une famille presque contrainte à se jeter du 4e étage à cause d'un simple coup de téléphone. Cette histoire vous paraît-elle crédible? Ou la trouvez-vous un peu trop tirée par le fil? À vous de juger. Pour l'instant, dégourdissons-nous les méninges. Mini-légende numéro 9. La piscine à balles fatales. Suzanne Barry se rend dans un fast-food à Bâton Rouge, en Louisiane, avec son fils. Elle le laisse jouer dans une piscine à balles. 10 minutes plus tard, il dit s'être fait mal. Suzanne pense qu'il s'est simplement cogné le coude et le ramène à la maison. Hélas, l'enfant décède 1 heure plus tard. L'autopsie révélera qu'il a été mordu par un crotale caché dans la piscine à balles. Sordide vérité ou simple sornette? C'est faux. On entend parler de serpents dans les aires de jeu depuis le début des années 90. Ce programme vous propose 3 récits. À vous de faire la part des choses entre la fiction farfelue et la vérité vraie. Vous venez de vivre la mésaventure des Mitchell, victimes d'une plaisanterie de mauvais goût qui aurait pu très mal finir. Vous saurez tout à l'heure si cette histoire est vraie ou non. Mais passons à notre second récit, Adorable ordure. Quand on rencontre Guy McMurray, on n'imagine pas l'aventure qu'il a vécue. Pourtant, un fait divers dont il est le héros va le plonger dans une situation bien embarrassante. Jamais je n'aurais cru qu'une telle chose pût être possible. Quand on y pense, c'est hallucinant. Nous sommes en 2006, à Grand Forks, Dakota du Nord. Guy est au bureau quand il reçoit un appel de sa petite amie tôt le matin. Elle n'avait pas l'air bien. Elle m'a demandé si elle pouvait rester encore quelques heures chez moi. Je lui ai dit d'accord. Guy s'inquiète pour Anna. Il a le sentiment qu'elle est plus malade qu'elle ne le dit. Je le sentais dans mes tripes. Quelque chose me poussait à rentrer chez moi pour vérifier ce qui se passait. Suivant son instinct, il quitte son bureau. J'ai pris un raccourci par l'allée de service. C'est là que va se produire l'impensable. J'ai entendu quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était, mais ça ressemblait à des pleurs ou des miaulements. J'ai cherché d'où venait ce bruit. Guy pense qu'il provient d'une benne à ordures. Le cri semblait venir d'un sac à ordures. J'avais l'impression qu'il bougeait. Je suis descendu dans la benne en faisant très attention où je mettais les pieds. Je n'en menais pas large. Ce que le jeune homme découvre dépasse l'entendement. Je me suis approché du sac, j'ai écarté quelques détritus qui se trouvaient par-dessus, je l'ai ouvert et j'ai vu un bébé. C'était un tout petit nouveau-né qui pleurait en me regardant droit dans les yeux. D'instinct, Guy passe à l'action. Je l'ai mis au chaud dans mon manteau et j'ai appelé les secours. Pendant un instant, j'étais content d'avoir peut-être sauvé la vie de ce nourrisson. Et celui d'après, j'étais en colère contre la mère indigne qui l'avait jeté comme une ordure. Les secours arrivent enfin. Ils m'ont dit que le bébé allait bien et que c'était une petite fille. J'étais soulagé. Je savais qu'elle était en bonne santé. Guy retourne au bureau, mais son exploit le rattrape.
En quelques heures, il est assailli de demandes d'interviews et de déclarations par tous les médias locaux. J'ai été interviewé pour un journal, plusieurs équipes de télévision sont venues m'interroger. Hélas, les parents du bébé abandonné sont introuvables. Tout le monde se concentrait sur la recherche des parents. Mais quelque chose tracasse notre héros. Après avoir fait sa déposition à la police, il est rentré chez lui voir comment allait sa petite amie. Mais elle avait disparu et était injoignable. On ne se voyait pas régulièrement. Je ne me suis pas vraiment inquiété. Mais Guy n'est pas au bout de ses surprises. Quelques jours après les faits, les enquêteurs reviennent. Ils m'ont posé des questions au sujet d'Anna. Je me suis mis à imaginer le pire. Je n'avais aucune nouvelle depuis ce jour-là. Il lui était peut-être arrivé quelque chose de terrible. Il est loin d'imaginer la terrible vérité. Un des enquêteurs m'a dit qu'Anna était la maman du bébé trouvé dans la benne à ordures. Et que j'en étais le père. Guy n'arrive pas à le croire. Comment est-ce possible? Comment cet enfant pouvait être de nous? Elle n'était même pas enceinte. La police a des preuves. Ils m'ont dit que le matin où j'ai trouvé le bébé, elle a accouché à même le sol de la cuisine. Son déni de grossesse était tel qu'elle n'aurait pas réalisé ce qui se passait. Elle serait allée à l'hôpital et malgré ce que les médecins lui ont dit, elle aurait continué à nier qu'elle était enceinte et qu'elle avait accouché. En fait, elle aurait fait un choc post-traumatique. Je suis sûr à 100% qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle me l'aurait dit, c'est certain. En attendant que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l'abandon, le bébé est placé en famille d'accueil. Guy et Anna vont devoir affronter la justice pour en récupérer la garde. Ça nous a demandé 1 an de bataille juridique, de démarches et de suivi psychologique pour qu'on puisse enfin retrouver notre enfant. Sauver un bébé sans savoir que c'est le mien, et sans même savoir que ma petite amie était enceinte, franchement, ça relève du miracle. Voilà une affaire stupéfiante, vous en conviendrez. Mais saurez-vous établir s'il s'agit d'un cas authentique ou d'une affabulation de plus? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Entre-temps, voici une nouvelle énigme. Mini-légende numéro 6152, rien ne sert de courir. Un magnifique cerf de taille adulte, poussé par son instinct, se mesure à un rival dans le jardin de Mark et Carol Bayer à Viroqua dans le Wisconsin. Le couple rentrant du bureau est sidéré de découvrir l'acharnement dont fait preuve le cervidé. La brave bête s'élance de toutes ses forces sur son adversaire et lui assène un violent coup de tête et découvre sous le choc qu'il s'agit d'une statue en béton. Que pensez-vous de cette histoire? Elle est totalement vraie. Légendes urbaines soumet à votre sens critique 3 histoires rocambolesques. À vous de déterminer si elles sont vraies ou fausses. Pour l'instant, nous avons étudié le cas des Mitchell, qui, victimes d'une blague de mauvais goût, ont ravagé leur chambre d'hôtel. Puis celle de Guy McMurray, qui a sauvé un bébé jeté aux ordures avant d'apprendre qu'il en était le père. Vous devrez attendre la fin de l'épisode pour savoir si elles sont authentiques ou non. Mais tout de suite, voici notre dernière histoire, l'espion qui m'aimait.
La journaliste Donna Anderson a couvert bien des affaires sidérantes, mais celle concernant Kim Adams, une pédopsychologue de Minneapolis, l'a marquée. À terre! À terre! Elle avait disparu du jour au lendemain. Personne ne savait où elle était. Kim a toujours rêvé de voyager. En 2001, elle décide de se lancer et prend un billet pour Londres. Elle voulait aller à l'étranger, partir à l'aventure. C'est ce qu'elle a fait. Au cours de cette escapade, elle tombe sous le charme d'un séduisant vendeur de voitures, Robert Andy Frigard. Quelques mois plus tard, il la demande en mariage. Kim n'avait pas encore songé au mariage, mais elle était amoureuse. Alors elle a dit oui. Mais une semaine avant le grand jour, Robert reporte la cérémonie en évoquant une raison troublante. La date du mariage avait été fixée. Mais une semaine avant, Robert appelle le père de Kim et lui parle de menaces terroristes importantes le jour même. Il évoque la possibilité d'un nouveau 11 septembre. Robert avait l'air très nerveux et a demandé à ce que la cérémonie soit reportée. Comment un simple vendeur de voitures a-t-il pu avoir accès à ce type d'informations sensibles? La réponse est simple, il est agent secret. Robert révèle à sa fiancée qu'il n'est pas ce qu'il dit être. Il travaille sous couverture, un peu comme le ferait James Bond. Maintenant que la vérité a éclaté, Robert propose à Kim de rejoindre les services secrets britanniques. La jeune femme est aux anges. Il devait s'installer en Écosse, dans un phare, pour surveiller les patrouilles de sous-marins russes. Mais on ne devient pas espion en un jour. Kim doit rembourser son prêt immédiatement. Pour des raisons de sécurité, Robert a l'interdiction d'être lié à une quelconque dette. Idem pour sa femme. Ni lui ni elle n'avaient une telle somme d'argent. Alors il a demandé à ses beaux-parents. D'abord hésitant, ils finissent par accepter de rembourser le prêt. Ne dit-on pas qu'il faut se fier à sa première impression? Les parents de Kim font un virement de 35 000 $. Juste après, Kim a disparu, corps et âme. Personne n'entend parler du couple pendant plus d'un mois. Le FBI est chargé de l'enquête. En fouillant dans le passé de Robert, ils commencent à avoir des doutes. Sa piste était très délicate à remonter. Un vrai fantôme. Pas étonnant pour un espion, mais les choses se gâtent lorsque les services secrets sont contactés. Le MI6 nous a assuré n'avoir aucune connaissance d'un certain Robert Frigard dans leurs fichiers. Cherche-t-il à protéger un agent ou Robert est-il un affabulateur et un usurpateur? Et surtout, qu'est-il arrivé à Kim? Ne vous en faites pas. Le FBI place le téléphone de ses parents sur écoute. Ils n'auront pas à attendre très longtemps. Robert a appelé pour demander de l'argent. Il fallait payer les frais de la formation que devait suivre Kim. Mais il a refusé de dire où il se trouvait. Les enquêteurs n'ayant aucune autre piste, ils décident de piéger leur interlocuteur. Nous avons fait dire à la mère de Kim qu'elle ne remettrait l'argent que si elle voyait sa fille de ses propres yeux. La mère se présente avec 20 000 $ à l'aéroport d'Heathrow. Robert est là, mais pas Kim. Quand elle a vu que sa fille n'était pas là, elle a eu peur. Mais elle a fait de l'excellent travail. Elle a parlé au suspect, elle s'est montrée amicale, et Robert l'a finalement conduite jusqu'à sa fille.
Elle a gardé son sang-froid, mais nous nous faisions beaucoup de soucis. Finalement, elle est arrivée à la hauteur de la voiture en question. Kim en est descendue. Elle a pris sa mère dans les bras et les policiers ont surgi de partout pour appréhender Robert. La scène est d'une telle rapidité que la jeune femme n'a même pas le temps de réagir. Il l'a menacée, il l'a intimidée. Je pense que ça a dû être un calvaire pour elle. Mais d'où vient cette histoire d'espion? Depuis l'âge de 19 ans, Robert se construit une personnalité de membre des services secrets britanniques. Et ce n'est pas tout. Kim n'était pas sa première victime. Il rencontrait des femmes, il les charmait et il leur prenait leur argent. Au total, le butin se chiffrait en millions de dollars. Robert Andy Freegard a été condamné pour extorsion et enlèvement. Kim Adams pensait être tombé sur l'espion qu'il aimait. Hélas, ce n'était qu'un escroc sans scrupules. Mais cette histoire est-elle seulement vraie? Vous allez le découvrir dans un instant. Revenons à l'affaire des Mitchell, dont les vacances ont été gâchées par un canular téléphonique de très mauvais goût. Vrai ou faux? C'est un canular. Mais la victime, c'est vous. Cette histoire a été inventée. C'est faux. Mais il est vrai que les plaisanteries douteuses au téléphone sont nombreuses. Passons à l'histoire de Kim Adams, amoureuse d'un prétendu espion, mais aussi d'un véritable escroc. Alors? Je suis l'agent spécial Jacqueline Zappacosta du FBI et cette histoire est vraie. C'est la pure vérité. Robert Andy Freegard a été condamné à 9 ans de prison pour extorsion et enlèvement. Il ne reste plus que la mésaventure vécue par Guy McMurray, qui a découvert un bébé abandonné dans une poubelle avant d'apprendre qu'il en était le père. Verdict? J'adore explorer les poubelles, mais je n'y ai pas trouvé de bébé. Cette histoire est fausse. Encore une légende. Admettez que le fait qu'il en soit le père était tout de même un peu tiré par les cheveux. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez su démêler le vrai du faux, faire le tri entre réalité et imposture. Si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas. Vous pourrez toujours vous rattraper en regardant le prochain épisode de Légendes urbaines.